Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de rentrée parce que ça y est, nous sommes officiellement en période de rentrée. C'est loin derrière moi tout ça, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir vous faire une petite vidéo façon back to school. Vous savez que je le fais chaque année, d'habitude je le fais de façon un petit peu plus approfondie, on va dire, beaucoup plus complète. Mais plus ça va et moins je sens que c'est ma place de faire ce type de vidéo avec les DIY et compagnie comme j'ai pu le faire avant. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai celles que j'ai pu faire les années passées qui sont toujours d'actualité en barre d'infos. Mais sachez que je n'en ferai pas d'autres parce que chaque chose a sa place et chaque chose en son temps. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment se maquiller en un temps record quand on est en retard le matin, qu'on court partout, que ce soit pour aller à l'école, au boulot. Maintenant que je suis en place, je vais mettre mon chronomètre en marche et je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Pour commencer, je vais appliquer ce produit là de chez Lancôme. C'est le seul produit un petit peu plus haut de gamme. Tout le reste de la vidéo, j'ai fait en sorte d'utiliser des produits drugstore plus accessibles avec des marques que vous adorez. Mais pour le teint, j'avais envie d'appliquer celui-ci. Un produit que je trouve très pratique, qui unifie, qui a ma teinte actuelle et qui va vraiment apporter cet effet perfecteur de peau. Moi je sais que le matin, quand j'ai pas le temps, je vais pas me diriger vers un fond de teint pour faire mon teint de façon absolument parfaite parce que j'ai pas le temps. Donc je cherche essentiellement à unifier et c'est ce que fait ce produit pour moi. Donc on va l'appliquer. Je m'enquiquine pas vraiment de Beauty Blender, etc. C'est un peu perdre du temps, pourtant vous savez que moi j'utilise le Beauty Blender systématiquement. On doit vous arriver à avoir quelque chose de largement potable. Ça permet juste d'unifier le teint. Ensuite on passe en anti-cerne, donc là j'utilise le Haute Couvrance de Nocibé. Je vous en parle sans arrêt depuis que je l'ai découvert. Et donc là je l'applique directement sur les cernes et partout où j'ai besoin, c'est-à-dire partout où le fond de teint n'a pas couvert. J'estompe directement au pinceau et pas au Beauty Blender encore une fois parce que beaucoup plus facile. Et pour info, c'est un pinceau Sigma, c'est le F64. C'est un synthétique que j'utilise souvent pour quand je n'ai pas le temps comme ça, pour appliquer l'anti-cerne, le correcteur. Il fait largement son job. Je faisais aussi quand j'avais vraiment pas le temps ou quand j'étais au lycée, que j'avais pas trop envie de faire mon teint, c'est que je me passais carrément de fond de teint, de crème teintée et je faisais tout directement à l'anti-cerne. Donc j'en appliquais vraiment partout et après je blendais avec un pinceau et j'avais quasi un effet assez similaire. Je viens fixer avec la poudre Fit Me, la Matte and Poreless de Je Mets, que j'aime beaucoup. Et en fait, celle-ci, elle va apporter un chouïa plus de couvrance également. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance, je vous conseille vraiment cette poudre. Elle est géniale si vous avez la peau grasse, parce qu'elle va vraiment contrôler la matité. Elle est vraiment sympa. En un peu plus d'une minute, déjà, vous avez le teint de près. Ensuite, côté sourcils, parce que je ne sais pas vous, mais que j'ai 5 minutes ou 15 devant moi, il faut que je prenne le temps de faire mes sourcils. Et là, comme on est à la bourre, concrètement, on se met dans une situation, je vous conseillerais plutôt d'opter vers une texture poudre avec un petit pinceau biseauté. Donc là, c'est la poudre à sourcils de Kat Von D. En fait, vous ne pouvez pas vous louper. C'est pas comme un crayon, si vous avez la main un petit peu lourde, après il faut y revenir, etc. Là, ça s'estompe tellement facilement que vous ne pouvez pas vous louper. Et quand on a peu de temps devant soi, c'est un critère assez important à prendre en compte. Vous pouvez aussi vous diriger vers vers le Gimme Brow de Benefit par exemple, qui est un gel à sourcils teinté. Vous avez quand même pas mal de possibilités maintenant au niveau des sourcils, ils ont quand même plein d'alternatives selon l'effet que vous voulez. Je passe ensuite au bronzer et là je vais utiliser ce bronzer de L'Oréal, c'est le Back to Bronze. Je l'applique grossièrement, donc là le but c'est de réchauffer le teint pour donner un petit peu meilleure mine, on va dire. J'en profite d'utiliser le bronzer pour prendre un petit pinceau que je viens placer dans le creux de ma paupière. Et là concrètement vous pouvez ne rien faire sur vos yeux. Ou alors si vous avez le temps faire un trait de liner, du fard à paupières, enfin vous avisez, ça prend quelques secondes et j'aime bien juste placer un petit peu de bronzer dans le creux de paupière. Un regard un peu moins fatigué quand on a un soupçon de bronzer comme ça, qui redéfinissent un petit peu le regard. Vous voyez, ça fait une différence notable et franchement ça ne prend que quelques secondes. C'est pas ce qui va vous mettre le plus en retard, on va dire. En revanche, ce que je vais faire maintenant, c'est facultatif. Vous voyez si vous voulez le faire et si vous avez le temps surtout. Pareil, ça prend pas beaucoup plus de temps, mais bon, ajouter au reste, mine de rien, c'est d'appliquer un crayon marron en ras des cils supérieur et venir fondre par la suite avec un pinceau. Quand je sais que je me maquille peu, c'est quelque chose que j'aime faire assez régulièrement. Surtout, vous n'avez pas besoin d'être très précise, vous l'appliquez grossièrement et vous fondez grossièrement, comme ça au moins on ne se prend pas la tête, c'est fait. On voit la différence avant, après, ça donne une illusion de cils plus fourni alors qu'il n'y a même pas de mascara encore. C'est ma petite astuce ça que je fais depuis des années et franchement
ça prend que quelques secondes. Place au mascara et là je vais utiliser le Panoramize de Nocibé que j'aime beaucoup. C'est un mascara qui va apporter beaucoup de volume et de longueur et surtout c'est le type de mascara où il n'y a pas besoin de travailler ses cils pendant 10 minutes pour avoir une belle longueur parce qu'il est très noir, du coup vous pouvez avoir un effet cils étoffé très rapidement et très facilement. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je vous le conseille vraiment, même s'il y a plein d'autres mascaras de grande surface qui sont tout aussi bien. Vous allez vers celui que vous préférez et moi en ce moment c'est vrai que c'est celui-ci que j'aime beaucoup utiliser. Place maintenant au blush, je vais utiliser le Away We Glow de NYX qui est un blush à 4 couleurs comme ceci. Je vais prendre les 3 plus colorés que je vais bien mélanger et ça va faire office de blush. Il est très joli celui-ci. L'avantage c'est que c'est une couleur un petit peu corail donc qui va mettre en valeur toutes les carnations et ça donne tout de suite un effet bonne mine. Et c'est définitivement une étape que je vous conseille de pas sauter le matin parce que c'est avec le bronzer, je trouve au niveau du teint, le produit qui va le plus relever votre teint. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent assez peu de blush ou qui n'aiment pas trop l'utiliser. Moi je vous avoue que je ne me verrais pas ne pas utiliser de blush, ça fait toute la différence et tout de suite ça donne du peps au make-up. En ce qui concerne l'highlighter, il y a une catégorie de gens qui peuvent largement s'en passer, surtout le matin, en pleine course comme ça, c'est pas la priorité. Et puis il y a les autres, dont je fais partie. Cet été, je suis sortie un nombre incalculable de fois non maquillée, mais le seul produit que j'utilisais, c'était un highlighter. Je trouve que ça fait un teint radieux et voilà, et ça fait un air tout de suite plus réveillé, plus frais, bref, j'adore. Du coup, évidemment que je vais en utiliser aujourd'hui. Donc là, surprise, non, la vidéo n'est pas sponsorisée Nocibé, je les ai achetés comme une grande en boutique pour ma vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps. C'est une espèce de shimmer brick. Je mixe les 3 teintes et je vais en appliquer au niveau des pommettes et surtout dans le coin interne de l'œil. Et pour terminer, en ce qui concerne les lèvres, vraiment faites comme vous le sentez. Il y en a qui vont se contenter d'un baume à lèvres, d'autres d'un rouge, d'autres encore de gloss. Moi pour le coup, je vais utiliser un rouge à lèvres. Encore une fois, je trouve que c'est plus facile à appliquer. C'est les NYX Suède. C'est une nouvelle teinte et ça c'est le Rosé The Day, qui est une couleur mate que j'applique directement au bâton. Comme ça, on perd pas de temps et on est prêt. Et voilà le résultat. Alors, j'avais mis le chronomètre, j'ai mis 9 minutes 46 très exactement. C'est pour voir un petit peu combien de temps je mettais en parlant et tout et en prenant le temps parce que je vous explique. En situation réelle, je peux vous dire que c'est largement faisable en 5 minutes. Tout va assez vite finalement et on arrive à avoir quelque chose d'assez homogène et unifié surtout. Donc voilà un petit peu ma version du make-up au pas de course. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée, que ce soit le lycée, le collège, l'université, le boulot. Dites-moi un peu quels sont vos plans de rentrée. Je vous envoie plein de bonnes ondes, bonne rentrée, de gros bisous et à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye!